Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, après avoir vu comment installer Docker et WordPress sous Docker, on va voir une première prise de contact avec l'interface WordPress. Donc en toute logique, si vous avez vu la vidéo précédente et suivi mes conseils, vous devriez arriver vers cette interface où nous retrouvons notre environnement WordPress. Donc vous avez votre site qui est accessible ici et vous avez la partie administration qui est accessible en localhost wp admin. Donc l'interface, vous voyez, elle est très simple, elle est très épurée. Donc vous avez une première barre en haut, où vous allez pouvoir switcher en allant là sur votre site ou sur la partie admin. Vous allez pouvoir avoir des informations ici sur les mises à jour, le nombre de commentaires, comment créer un article, une page ou un utilisateur. Et sur la partie la plus à droite, vous avez votre profil admin où vous allez pouvoir modifier l'apparence de votre WordPress, de votre configuration, compléter quelques informations. Donc là, c'est vraiment la partie du haut. Dans la partie du droite, vous retrouvez toute une liste de menus. Donc votre tableau de bord, donc c'est en gros la page d'accueil, où vous allez pouvoir bien sûr le personnaliser. Donc vous allez avoir un certain nombre d'informations que vous pouvez retrouver ici. Vous allez pouvoir réorganiser votre présentation comme vous le souhaitez. Il faut savoir que au fur et à mesure que vous allez installer des applications, vous allez avoir des informations supplémentaires qui vont se rajouter ici. Donc ça sera à vous de l'organiser comme vous le souhaitez. Donc vous avez ici, là il indique déjà qu'il y a une mise à jour. Donc quand on clique dessus, vous voyez les mises à jour qui puissent apparaître. Généralement c'est bien de faire les mises à jour et je vous conseille quand même d'avoir une sauvegarde avant d'appliquer les mises à jour pour être sûr. Donc là j'en ai une, on va en profiter pour la faire. Donc là vous voyez qu'il télécharge la dernière mise à jour concernant le pacte de langue. Donc on va voir combien de temps ça va prendre. J'espère que ça va pas être trop long parce que j'ai pas une connexion internet super véloce. Donc en attendant qu'il fait son truc. Donc vous voyez la page de démo, le site se présente comme ça pour l'instant, c'est le site livré de base de WordPress. Donc on va voir. Donc là on a vu qu'il a évolué. Donc il est en train de décompresser la mise à jour. Rien ne vous empêche de faire pendant l'activité de faire une nouvelle page et de continuer normalement en parallèle. Donc comme il est fait pour être multiple utilisateur, donc vous voyez qu'ici qu'il travaille, mais vous pouvez continuer, donc c'est ce qu'on va faire, vous pouvez continuer à faire autre chose, puisque plusieurs personnes peuvent travailler dessus. Donc il y a des personnes qui peuvent par exemple faire des articles pendant qu'il y a une partie qui s'occupe de l'administration comme là. Donc là on a vu la mise à jour qui est en train de s'effectuer en parallèle. Donc au niveau des articles, les articles, donc là comme il y a une mise à jour, ça va pas. Donc on va vraiment mise à jour, donc là c'est fini. Donc on va repartir sur. Donc là vous avez vu la mise à jour s'est bien déroulée, elle s'est faite, on vous indique qu'on est passé en 5.3. Donc vous avez des informations de mise à jour. Donc au niveau des articles, on repart sur les articles. Donc à partir d'ici, vous allez pouvoir créer des articles. Les articles vont ensuite apparaître en fonction de comment vous allez construire votre site, vont apparaître sur votre page d'accueil. Donc là, sur la page ici, vous voyez qu'il y a bonjour tout le monde, ce qui correspond à l'article qui est ici. Donc si on décide de le modifier,
Donc là, les premières fois, on va vous présenter le fonctionnement de WordPress. Donc vous pouvez lire. Donc, et là, si on décide de modifier, on peut. Donc voilà, on peut mettre à jour. Donc ici on met à jour normalement en rebasculant et en rafraîchissant bien sûr. On voit que l'article a été modifié instantanément. Donc la construction d'un article, c'est assez simple. Donc vous voyez le titre, l'auteur. Donc ça j'en parlerai un petit peu. Vous pouvez classer par catégorie ou mettre des étiquettes. Les catégories et les étiquettes, ça permet notamment de de regrouper sur certaines pages les articles concernant un thème ou une catégorie particulière. Donc ça peut être intéressant de mettre une catégorie, une étiquette. Donc nous on va faire ajouter un article. Donc quand on ajoute un article, on demande le titre. Donc je suis pas très inspiré, donc on va mettre titre 1. Donc là vous voyez, vous pouvez commencer à taper votre texte et vous allez pouvoir construire comme ça tout simplement votre article. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de base, vous allez pouvoir ajouter avec ce petit plus tout un ensemble de balises de contenu. Donc vous voyez défiler ici. Donc si vous voulez rajouter un titre, on va rajouter un titre. Donc du coup, il rajoute un titre, sous-titre, sous-titre. Vous allez pouvoir ajouter donc des listes. Donc vous voyez sur le côté à quoi ça ressemble. Des citations. Donc tout ça, ça change le style d'écriture. Donc voilà. Donc vous allez voir créer des tableaux. Donc rajouter notamment des images. Une galerie d'images. Donc vous voyez assez simplement en sélectionnant. Vous allez pouvoir rajouter des choses à votre article. Donc et dès que c'est satisfaisant, vous pouvez publier l'article. Donc si on le publie, donc il vous indique que l'article est en ligne. Donc vous voyez l'article ici. Si on va sur notre page et qu'on rafraîchit, on voit que notre nouvel article a été publié. Donc vous voyez, donc la création d'un article est assez rapide et à tout moment vous pouvez modifier l'article. Donc modifier l'article ou modifier certaines catégories. Donc voilà, à ce niveau-là, vous voyez que vous pouvez rajouter une catégorie, une étiquette, mettre une image correspondant à l'article, des commentaires, enfin voilà, un certain nombre d'attributs. Vous voyez le permalien. Donc le permalien vous permet par exemple, d'utiliser ce lien dans un autre article. Comme ça, vous pouvez renvoyer d'un article à l'autre en utilisant ce permalien. Voilà pour la partie article. Donc ensuite, donc vous voyez, vous avez la catégorie, donc ça on en a parlé, hein. Vous pouvez créer des catégories personnalisées, donc ça va permettre de vous regrouper les catégories d'articles ensemble. Vous pouvez de la même façon mettre des étiquettes. Ensuite, donc ça c'est pour la partie article. Donc pour la partie médias, les médias, généralement dans vos articles ou dans vos autres pages, vous allez rajouter des images, des fichiers, des médias. Donc vous pouvez les gérer à partir d'ici. Donc vous pouvez les modifier, les ajouter, les supprimer. Donc c'est assez simple, hein. Donc on vous demande quel type de fichier vous voulez. Donc vous parcourez vos images et vous choisissez un fichier qui existait, une image. Donc si je prends celle-là par exemple, il va me rajouter l'image
dans ma médiathèque, et au niveau de mes articles, je pourrais ensuite les modifier. Donc si je rajoute un bloc image, donc on peut le faire directement. Vous voyez ici, j'ai rajouté la première image qui correspond à mon provider pour le moment. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple, on rajoute facilement des images ou des modifications. Donc toujours mettre à jour. J'ai pas d'action chez Yonos, c'est juste que j'ai pris la première image qui me tombait sous la main, et c'était ça. Donc voilà, donc la médiathèque c'est bon. Les pages. Les pages c'est pratiquement comme un article, mais c'est... si on va sur votre site web, vous allez pouvoir créer, voilà comme ici, un menu et des menus qui vous renvoient vers des pages. Et une page, c'est pratiquement comme un article. Ça sert plus, je vous dis, dans tout ce qui est menu. Et c'est une durée de vie, enfin c'est vraiment un peu plus statique qu'un article. Donc et de toute façon, la création des pages se fait de la même façon qu'un article. Donc si on reprend une page, donc vous voyez, vous avez exactement la même structure. Vous avez pratiquement les mêmes informations qui se retrouvent sur le côté. À part qu'il n'y a pas, vous voyez ce qui diffère, c'est qu'il n'y a pas de... Ici on ne voit pas de catégorie ou d'étiquette, c'est-à-dire qu'une page où vous n'allez pas pouvoir, au détriment, enfin comme un article on a vu qu'on pouvait regrouper par catégorie ou par étiquette. Donc, et là c'est pas possible puisque c'est une page. Mais par exemple dans une page vous allez pouvoir... Hop, est-ce que je vais retrouver catégorie? Vous allez pouvoir faire... rajouter des... voilà, des liaisons, enfin des blocs vers des articles. Donc la différence pratiquement entre un article et une page, c'est que voilà, vous n'allez pas pouvoir associer des catégories et des étiquettes. Donc j'espère que j'étais assez clair. Donc on va retourner sur la partie page. Donc commentaires. Donc là, c'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir gérer, si vous avez autorisé le commentaire sur vos pages, gérer les commentaires de réaction à vos articles. Donc à partir de là, vous allez pouvoir les approuver, les désapprouver, répondre aux commentaires ou les classer. Donc et vous verrez que si vous avez des commentaires, il y aura comme les extensions que vous voyez là, des petits numéros qui s'afficheront et qui vous indiqueront le nombre de commentaires. Donc la partie apparence. Donc la partie apparence, c'est la partie où vous allez pouvoir justement modifier l'apparence de votre site. Donc typiquement là, on voit que sur notre site, on utilise celui-là qui est activé. Et vous allez pouvoir modifier complètement le design en fonction de vos souhaits. Donc pour cela, il suffit juste, dans un premier temps, d'ajouter un nouveau thème. Donc ajouter un nouveau thème, c'est assez simple. Vous faites ajouter un nouveau thème et vous allez pouvoir parcourir la galerie, l'ensemble des thèmes disponibles. Donc il y en a des centaines et des centaines. Donc ça c'est en fonction de vos goûts, hein, donc, et de ce que vous voulez faire. Donc il y a, vous voyez les mises en avant, les populaires, les derniers en date, donc les dernières sorties. Donc à chaque fois vous pouvez en sélectionner un. Vos favoris, ou vous pouvez par exemple filtrer. Donc en fonction du thème que vous avez choisi, ce qui est important de savoir, c'est que généralement les thèmes, ils ont vous pouvez prendre n'importe lequel, ils sont libres, ils sont gratuits, mais ils ont certaines fonctionnalités que d'autres n'ont pas.
Pour débrider, il va falloir passer la caisse. Donc c'est bien et pas bien, mais moi pour l'instant je m'en sors sans devoir payer, puisque j'ai trouvé un thème qui me correspond, qui j'arrive à faire ce que je veux, donc voilà. Mais sachez que les thèmes, il y a des systèmes d'abonnement annuels où vous allez pouvoir payer, qui vont débloquer un certain nombre de fonctionnalités et, euh, et de possibilités de personnalisation supplémentaire. Donc je vais en prendre un que je connais, Color Mag, celui-là. Donc vous voyez, donc la recherche, hein, elle est simple, hein. Donc important aussi de rechercher en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez une boutique en ligne, essayez de chercher plutôt un thème qui, qui gère la fonction qui est pas bridé ou qui est moins bridé qui vous laisse plus de possibilités de personnalisation en boutique. Donc là, moi, je vais installer celui-là. Donc l'installation, ben, on l'installe comme ça. Vous avez aussi la possibilité de le prévisualiser en direct, donc c'est-à-dire qu'il va vous montrer ce qui se passe. On va en faire une fois qu'il est installé. Voilà. Donc si vous voyez, si on clique prévisualiser en direct, on voit ce que tout de suite mon site représente avec ce thème. Donc on va annuler et ça marche à peu près sur tout. Donc ça vous permet d'avoir une idée de potentiellement à quoi votre site peut ressembler avec ce thème. Sachant que il est important de voir qu'il y a beaucoup d'options et ce qu'on voit là c'est peut-être pas représentatif des fonctionnalités qu'on peut faire. Donc moi j'ai choisi celui-là. Donc vous voyez, je l'ai installé, mais il n'est pas activé. Celui activé, il est toujours celui-là. C'est 2020. Donc si je fais activer, donc voilà, mon thème, il est activé. Si je revais sur ma page, on voit que ma présentation a complètement changé par rapport à avant. Pour le thème, on peut bien sûr le personnaliser. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va parcourir. Si on fait personnaliser le thème, on a toute une liste de possibilités de fonctionnalités. Cela, comme je vous l'ai dit, les thèmes, cela dépendra de, du thème, puisque certaines fonctionnalités seront verrouillées. Donc typiquement, donc le global, donc on voit, comment je peux voir, je crois que c'est dans CSS. Au niveau global, donc on voit qu'on peut changer les couleurs principales. Donc si on décide de changer une couleur un peu plus, on voit que ça change en direct, hein. Donc c'est à vous de voir ce que vous aimez. Donc vous voyez que là la couleur de coloris, on peut changer aussi le sombre ou le clair. Vous voyez, donc chaque thème est différent. Donc je peux vous montrer certaines choses, mais ça sera que sur ce thème-là, puisque vous allez retrouver des thèmes généraux, généralement l'arrière-plan. Vous allez pouvoir généralement changer le titre, donc soit mettre un logo, donc soit changer le titre WordPress. Il me fait quoi? Ah, il y a eu un petit bug. Donc voilà, donc vous voyez, ça le fait instantanément. Donc voilà, donc là vous avez vraiment ce pouvoir, enfin je vous dis c'est en fonction des thèmes, donc ça sert à rien que je vous montre celui-là puisque vous allez pouvoir faire un certain nombre de choses. Vous voyez ce thème-là permet de modifier, d'avoir des nouvelles fraîches peut-être qui se mettent à ce niveau-là. Voilà, donc chaque thème est différent et permet un certain nombre d'actions supplémentaires et de personnalisation. Donc j'aimerais bien vous faire voir, mais j'arrive pas à trouver une imitation.
une imitation de ce thème, mais je n'ai pas trouvé. C'est pas grave. Donc voilà, vous voyez la personnalisation, donc elle est assez simple. Bien sûr, vous allez pouvoir modifier quand vous cliquez sur les petits crayons, vous allez directement pouvoir modifier un certain nombre de choses. Donc les nombres d'articles, on peut décider d'avoir X articles qui apparaissent. Donc voilà, donc c'est vraiment tout est personnalisable. Donc ça sera à vous de tester, justement d'avoir un site de test avant de modifier votre site principal. Vous avez toute l'utilité qui est là. Donc si vous avez décidé de changer votre site, c'est bien de faire ça sur votre test de démo. Donc on va le publier, comme ça on sera tranquille. Donc voilà pour la partie personnalisation. On va revenir. Donc les widgets. Donc les widgets, ça c'est en fonction de ce qu'on a vu. C'est en fonction du thème. Hein. Donc il y a certains. Donc ce widget disponible présente ça. Donc vous voyez, hein, donc il y a une information sur ColorMag, mais si vous allez sur la page, il va vous montrer ce que ça vous apporte, la version un peu payante. Donc les menus. Donc le menu, si vous voulez créer un menu, donc là, quand on est sur le site, on voit qu'on a accueil et page d'exemple, donc qui correspond à page d'exemple ici. Donc si vous rajoutez, si vous décidez de rajouter par exemple un article, donc là ça devrait réapparaître. Bien sûr ça marche jamais. Oui, je pense que j'avais pas cliqué sur créer le menu, du coup il me l'avait pas enregistré, ce qui est logique. Et ça marche toujours pas. Donc on repart. Voilà, bon. Et j'avais pas fait l'enregistrer le menu. Donc on voit qu'on retrouve notre accueil, notre page d'exemple, nos deux pages d'exemple qui correspondent à ça. Donc qui correspond à ceci. C'est parce que j'avais pas apparemment c'était pas le menu principal. Donc en cochant ça, il est devenu le menu principal et le menu principal c'était ça. Donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit bug. J'en suis désolé. Mais là si on retire celui-là, qu'on enregistre, normalement, voilà, là c'est correspond. C'est la magie du direct et pas d'avoir préparé. Donc vous voyez, donc à partir de là, vous allez pouvoir modifier toute la partie apparence de votre site. Donc les différentes parties. Donc à chaque fois que vous allez cliquer sur une des options, donc ça dépendra vraiment. Voilà, vous voyez les options de ColorMag. À quoi il vous donne des versions, enfin il vous donne un certain nombre de conseils. Comme je disais, la version payante, donc ça, il vous renvoie et il vous dit ce que la version payante apporte, notamment par exemple pour la partie WooCommerce. Donc, mais vous voyez, généralement il y a un coût lié à l'acquisition des fonctionnalités supplémentaires. La partie la plus intéressante, c'est les extensions. Donc les extensions, c'est un peu le
le cœur de WordPress, où vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités qui vous manquent dans WordPress. Et le nombre de possibilités sont énormes. Donc vous allez pouvoir ajouter, on ne le verra pas là, parce que c'est pas le thème, on va pouvoir ajouter des extensions pour gérer votre site. Vous allez pouvoir gérer par exemple, on va en ajouter une, celle qui me vient à l'idée, c'est formulaire. Est-ce qu'on a, par exemple, si vous voulez créer simplement un formulaire, donc vous voyez, vous recherchez une recherche, donc il vous présente à chaque fois les résultats de vos recherches. Je crois que je le connais pas celui-là, mais Ninja, ça doit être un formulaire. Voilà. Donc on va installer, ça permet de créer un formulaire qui est une fonctionnalité qui n'est pas présente. Donc vous voyez, la recherche est simple, l'installation est aussi simple, donc il fait tout seul. Donc je vous dis, les extensions sont énormes. Vous allez pouvoir, voilà, justement, là on installe un formulaire pour la démo, juste pour créer un formulaire. Mais du coup, il y a des fonctionnalités qui sont essentielles. Je vous dis, la sauvegarde, si vous voulez créer une boutique de commerce en ligne, vous allez devoir installer WooCommerce. Si vous voulez avoir plus de fonctionnalités sur, par exemple, la création de pages, il y a Elementor qui peut être apporté un plus. Donc vous voyez, donc les extensions, quand on revient dans les extensions installées, donc l'extension forme est bientôt installée, mais elle n'est pas activée. Donc on va l'activer. Donc les bonnes pratiques, c'est d'activer uniquement les extensions que vous utilisez et toujours tester sur votre site de test avant de le mettre en production. Donc là, on active. Donc voilà. Donc vous voyez votre menu, il y a un nouveau onglet qui est apparu, Ninja Form. Donc du coup, il vous donne ici un formulaire qui a été auto-créé, Contact Me. Vous voyez, donc ça vous a créé, on peut publier, je sais pas où il me l'a rajouté, je suis pas sûr qu'il me... Donc vous voyez, il y a ce nouveau formulaire qui a été créé. On peut en créer un. On va essayer de le rajouter directement sur une page. En plus, je connais pas le produit. C'est peut-être. On va essayer de voir si on peut pas le rajouter une page directement. Non, donc on va être obligé de créer. Page exemple. Donc vous voyez, donc là, il y a votre onglet qui est apparu. Donc on va rajouter à notre page exemple un formulaire qui correspond au Contact Me. Voilà, donc vous voyez, il rajoute le formulaire qu'on a fait. Si on fait mettre à jour et qu'on va dans notre page exemple, on a le formulaire qui a été rajouté à ce niveau-là. Donc vous voyez, donc assez facilement, on a pu ajouter une extension et une extension par exemple là de mise en forme et l'utiliser. Donc vous allez pouvoir jouer comme ça avec l'ajout d'extensions, et je vous dis, les extensions, il en existe
il en existe des centaines. Donc là, vous voyez un certain nombre. Jetpack, je vous la conseille. Donc par contre, ça ne fonctionnera pas sur votre site de test, notamment en localhost. Il faut vraiment que ça soit un site en production, ce qui est un peu pénible. Donc vous avez un classement des plus populaires. Donc il y a un certain nombre de choses. Le Yoast, je vous le recommande aussi. Le WooCommerce, si vous avez besoin d'une boutique en ligne. Donc en plus, c'est géré par ceux qui font WordPress, automatique, c'est ceux qui font WordPress. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de choses, on verra un peu plus particulièrement les extensions un peu plus tard. Donc voilà. Donc moi, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va continuer. Donc les utilisateurs. Donc ici, donc vous allez avoir la vue des utilisateurs présents sur votre site. La chose que je vous recommande vraiment très fortement, c'est de ne jamais travailler avec votre compte d'admin ou d'écrire des articles avec votre compte admin. Pourquoi? Puisque tout simplement, sous votre WordPress, quand vous avez publié un article, vous voyez, c'est votre nom d'admin qui apparaît ici. Donc, en écrivant des articles avec un compte qui est admin, c'est le meilleur moyen de fragiliser votre site et de se faire pirater. Donc je vous conseille, l'une des premières choses à faire, c'est d'ajouter un utilisateur. Donc il crée un utilisateur. Donc un utilisateur donc, qui aura un rôle d'éditeur. Donc vous avez plusieurs rôles. Un abonné, contributeur, auteur, éditeur, administrateur. Administrateur, je vous conseille de ne jamais utiliser ou de l'utiliser seulement quand vous faites des modifications de la part de votre site d'extension. La plupart du temps, surtout si vous êtes seul à gérer, faites éditeur, créez un compte éditeur. Donc je vais faire rédacteur. Mot de passe. Password. Il faut rédacteur attest. Voilà. Et créez automatiquement vos articles maintenant. Vous vous déconnectez de WordPress et vous reconnectez avec l'éditeur et créez vos pages et vos articles avec ce compte-là. Puisque, par exemple, si je reprends cet article-là, on peut bien sûr le modifier après au niveau du celui qui l'a fait. Donc révision catégorie, je n'ai pas retrouvé ça. Voilà, l'auteur ici. Vous faites mettre à jour. C'est pour votre sécurité. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez éviter, donc vous voyez le rédacteur il est ici. Comme ça, si quelqu'un essaye d'accéder à la partie admin, il n'aura pas le compte administrateur qui apparaîtra. Il aura un compte rédacteur et dans le pire des cas, si vous faites pirater ce compte, ça sera un compte de rédacteur. Il pourra faire beaucoup de choses, supprimer tous vos articles, tout ça, mais il n'aura pas à vous couper la main. Vous allez pouvoir vous connecter avec votre compte administrateur et restaurer une sauvegarde ou rétablir et changer, désactiver le compte qui vous pose problème. Donc pour moi c'est vraiment indispensable que vous fassiez ça. Plutôt. Donc on a vu l'utilisateur, les outils. Donc là ça vous donne un certain nombre d'outils. La santé de votre site, où il vous donne notamment quelques conseils, donc sur les recommandations à appliquer. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais vous laisser lire. Des fonctionnalités qui sont moyennement intéressantes. Vous allez pouvoir importer ou exporter
euh, exporter des informations de votre site, l'importation et l'exportation, il n'est pas complet hein, pour moi. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop en parler. Je préfère une solution de sauvegarde ou d'export dédiée que ça. Mais sachez que si vous faites exporter sur votre site principal et qu'à partir de ce site là vous faites importer, il va télécharger les pages, tous vos différents articles de votre page et les réintégrer dedans. Donc, mais ça ne prendra pas en compte tout ce qui est extension, thème, voilà. Donc il y a un certain nombre d'informations qui vous manquera. Pareil pour exporter les données, effacer les données si vous repartiez de base à zéro. Donc les réglages, l'un des derniers menus. Donc les réglages, c'est les réglages spécifiques à votre site, hein, donc qui reprend un certain nombre d'informations. Vous allez pouvoir changer les informations qui décrivent votre site, les rôles par défaut de votre utilisateur, le langage, le fuseau horaire, le format de la date. Donc voilà, donc il y a pas mal de choses, mais comme vous voyez, c'est assez clair, tout est clairement indiqué. Les commentaires, donc les réglages sur les commentaires, qui peut faire les commentaires, comment sont gérés. Les permaliens, donc là notamment c'est comment vous vouliez que les permaliens soient créés, c'est-à-dire les liens sur votre site vers des articles seront de cette façon. Donc voilà, donc je pense que là pour cette première vidéo de prise en main, on a fait pas mal de choses. Donc j'espère que j'ai pas été trop brouillon parce que j'ai fait ça à chaud. Donc en tout cas je vous remercie et je vous dis à bientôt sur un autre thème, peut-être dédié plus aux extensions et notamment peut-être à la sauvegarde. Je vous remercie, au revoir.